Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Lilian sortit du taxi, s'attendant à ce que la chaleur de son foyer l'enveloppe après son voyage d'affaires, mais au lieu de cela, la scène qui s'offrit à elle lui glaça le sang. Ses bagages étaient éparpillés sur le trottoir, des vêtements en sortaient, des sacs de luxe jetés négligemment, et même des objets personnels, des bijoux, des livres, des albums photos, dispersés comme des ordures. L'humiliation piquait comme une blessure fraîche, mais ce qui la brisa véritablement fut le son de rire provenant de l'intérieur de la maison. Une voix de femme, légère et moqueuse, emplit l'air, suivie du petit rire grave de Daniel. Elle n'eut pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Bianca, la femme qu'elle soupçonnait depuis des mois, celle que Daniel avait juré n'être qu'une amie. Les mains de Lilian tremblaient alors qu'elle serrait la poignée de sa valise, mais elle n'entra pas en trombe. Elle ne cria pas, elle se retourna simplement et s'éloigna. Ce silence, cette maîtrise, les entrait bien plus que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Alors qu'elle se glissait dans le taxi, le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Madame, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix douce. Lilian inspira brusquement, retenant la morsure des larmes. Non, elle n'allait pas bien. Son monde entier venait de s'effondrer, et l'homme à qui elle avait tout donné l'avait remplacé sans une seconde pensée. Mais elle ne pleurerait pas, pas ici, pas maintenant. Relevant le menton, elle parla avec une assurance qui la surprit elle-même. Roulez, simplement. Le taxi s'éloigna, laissant derrière lui la maison qu'elle avait construite avec amour, le foyer qu'elle avait cru être le sien pour toujours. Il l'avait rejetée comme si elle n'était rien, mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. La chambre d'hôtel obscure était froide, et Lilian s'assit sur le bord du lit, fixant le mur d'un air absent, essayant de tout assimiler. Comment en était-on arrivé là? Elle avait été une épouse dévouée, soutenant Daniel contre vent et marée, pour finalement être mise au rebut pour un remplacement moins cher et plus clinquant. Les larmes menaçaient de couler, mais elle serra les poings, pleurer ne résoudrait rien. Des souvenirs affluèrent dans son esprit, la façon dont Daniel la serrait fort contre lui les nuits de pluie, comment il lui embrassait le front en lui promettant qu'elle était la seule. Mensonge, tout cela. La trahison allait plus loin que la liaison. C'était la prise de conscience qu'elle avait dormi à côté d'un inconnu pendant des années. Elle prit son téléphone, ses doigts hésitant au-dessus du numéro de Daniel. Mais que dirait-elle? Qu'elle l'aimait encore? Qu'elle voulait réparer ce qu'il avait déjà détruit? Non. Elle l'avait aimé de tout son être, et il l'avait jeté sans une seconde pensée. Lilian laissa tomber le téléphone sur la table de nuit, la mâchoire crispée. Elle refusait d'être une autre femme suppliant un homme de la choisir. Il avait déjà fait son choix. Lentement, elle se leva et se dirigea vers le miroir. La femme qui la regardait semblait brisée, mais au fond de ses yeux, il y avait autre chose. De la détermination. Bianca pensait avoir gagné, mais Lilian allait lui montrer à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Elle n'allait pas se battre avec des larmes ni plaider pour une explication. Elle allait tout reprendre. Lilian se redressa et murmura à son reflet, « Tu ne te briseras pas », et pour la première fois depuis son départ, elle ressentit autre chose que de la douleur. Elle se sentait prête. Bianca tournoyait dans le luxueux salon, son déshabillé de soie frôlant ses cuisses alors qu'elle se versait un verre de vin. L'odeur des bougies à la vanille préférée de Lilian flottait encore dans l'air, mais elle eut un sourire narquois, sachant qu'elle serait bientôt remplacée par la sienne. Elle avait gagné. Lilian était partie sans se battre, prouvant qu'elle était faible, exactement comme Bianca l'avait toujours cru. Je m'attendais à plus de drame, songea-t-elle, s'enfonçant dans le canapé, faisant tournoyer le vin dans son verre. Daniel se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage impénétrable. Il ne s'attendait pas à ce que Lilian parte si facilement, et quelque chose dans son silence le troublait. Elle n'a même pas crié, marmonna-t-il. Bianca rit, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. C'est parce qu'elle sait que c'est fini. Elle n'est rien sans toi, Daniel. Elle se pencha plus près, pressant ses lèvres contre son cou. Et maintenant, je suis la seule femme dans ta vie. Mais même en parlant,
elle ne pouvait se défaire du sentiment lancinant que cela avait été trop facile. Les femmes comme Lilian ne disparaissaient pas simplement. Daniel expira lourdement, attrapant son verre sur la table. Il aurait dû se sentir soulagé, mais au lieu de cela, il sentit un étrange malaise lui nouer l'estomac. Il s'attendait à ce que Lilian pleure, supplie, se batte pour lui. Au lieu de cela, elle était partie comme s'il était un étranger dans la rue. Une lueur de doute traversa son esprit, mais Bianca l'entraînait déjà dans un baiser, ses mains descendant sur sa poitrine. « Oublie-la » murmura-t-elle, sa voix sensuelle. « Elle appartient au passé maintenant. » Daniel acquiesça, se forçant à être d'accord. Mais alors qu'il fermait les yeux, une image du visage inexpressif de Lilian au moment de son départ le hanta. Il chassa cette pensée, ne sachant pas que son passé n'en avait pas encore fini avec lui, loin de là. Lilian était assise dans la pénombre de la chambre d'hôtel, ses doigts traçant le bord d'une tasse de café refroidi depuis longtemps. La trahison ne résidait pas seulement dans l'infidélité de Daniel, mais dans la facilité avec laquelle il l'avait effacée. Un instant, elle était sa femme, sa partenaire, la femme à qui il avait promis l'éternité, et l'instant d'après, elle n'était plus qu'un inconvénient jeté à la rue. Le poids de cette réalité s'installa dans sa poitrine comme une barre de fer, rendant la respiration difficile. Elle ouvrit sa valise, dont le contenu était encore en désordre depuis qu'il avait été jeté dehors. Alors qu'elle passait ses doigts sur le tissu de sa robe de mariée, soigneusement pliée au fond, un sanglot s'échappa. Comme elle avait été sotte de croire en un amour qui n'avait jamais été réel. La douleur lui rongeait les entrailles, mais elle refusa de se laisser consumer. Elle essuya ses larmes avec des doigts tremblants, inspirant brusquement. Ce sera la dernière fois que je pleure pour lui. Son téléphone vibra, la sortant de la tempête dans sa tête. Elle l'attrapa, s'attendant à moitié à voir apparaître le nom de Daniel, mais bien sûr, il n'avait pas appelé. Il n'était pas inquiet. Il ne la cherchait pas. Au lieu de cela, c'était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, Victor. Un homme de son passé, celui qui l'avait autrefois mis en garde contre Daniel. Elle hésita avant de répondre. « Lilian ?» Sa voix grave résonna, calme mais ferme. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Si tu veux gagner ça, je peux t'aider. » Elle ferma les yeux, serrant plus fort le téléphone. Une partie d'elle voulait gérer cela seule, mais une autre partie, celle qui était fatiguée d'être la dupe, voulait l'écouter. Quand elle parla enfin, sa voix était assurée. « Dis-moi ce que tu sais. » Assise en face de Victor dans le salon faiblement éclairé, Lilian sentit le poids de son regard alors qu'il faisait glisser un dossier vers elle. « Daniel n'est pas aussi intelligent qu'il le pense, » murmura-t-il. Lilian hésita avant de l'ouvrir, son cœur battant la chamade contre ses côtes. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des réservations d'hôtels, des transactions par carte de crédit, tous liés à Bianca. Elle parcourut les documents, ses doigts se resserrant à chaque révélation. Des milliers de dollars dépensés pour Bianca. Cadeaux somptueux, escapades de week-end, même un appartement secret à son nom. Lilian déglutit difficilement. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une trahison à long terme. Depuis combien de temps, demanda-t-elle, sa voix étrangement calme. Victor but une gorgée de sa boisson. Presque un an, peut-être plus. Un rire amer lui échappa. Alors, pendant que je planifiais notre avenir, il en construisait un avec elle. La douleur était suffocante, mais en dessous, une rage lente et bouillonnante commençait à monter. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à penser clairement. « J'ai besoin de plus que ça, » dit-elle, sa voix plus tranchante maintenant. « J'ai besoin d'un moyen de pression. » Victor acquiesça, faisant glisser un autre papier vers elle. « Alors tu vas adorer ça. » Le souffle de Lilian se coupa alors qu'elle parcourait le document. Il ne s'agissait pas de Bianca, mais de Daniel. Un acte de propriété falsifié, sa maison, celle qu'elle avait payée, maintenant légalement transférée à son nom sans son consentement. Un frisson glacial parcourut ses veines alors que la prise de conscience se faisait. Il ne l'avait pas seulement trahi émotionnellement. Il l'avait volée. Les doigts de Lilian se crispèrent sur le papier, ses ongles s'enfonçant dans les bords. « Tu pensais que je me briserais, Daniel ?» Elle releva la tête, rencontrant le regard entendu de Victor. « Je veux tout, dit-elle. Chaque chose qu'ils m'ont prise, je la veux en retour. » Lilian était assise dans le bureau de son avocate,
les doigts agrippant les accoudoirs du fauteuil alors qu'elle absorbait toute l'ampleur de ce que Victor avait découvert. Le document devant elle, estampillé d'une approbation légale, déclarait noir sur blanc que sa maison n'était plus la sienne. Daniel avait manipulé les papiers, s'assurant que la propriété, la maison dans laquelle elle avait investi son argent durement gagné, était maintenant entièrement à son nom. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse, c'était une tromperie calculée et de sang-froid. L'avocate, une femme plus âgée aux yeux vifs et à l'attitude pragmatique, l'étudia attentivement. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, dit-elle en tapotant le papier d'un doigt manucuré. C'est de la fraude. Avec la bonne approche juridique, nous pouvons combattre cela. Mais Lilian, êtes-vous prête pour la guerre? Lilian expira, une lente inspiration mesurée, avant de lever les yeux. La tristesse avait disparu, remplacée par quelque chose de plus féroce, la détermination. Je ne me bats pas seulement pour la maison, dit-elle, la voix assurée. Je me bats pour la dignité qu'il pensait pouvoir me voler. L'avocate acquiesça, parcourant les documents avec un vif intérêt. Alors nous commencerons par monter un dossier contre Daniel. Nous devons prouver que vous étiez la seule contributrice financière à l'achat. Lilian se pencha en avant. J'ai des relevés bancaires, des historiques de transactions, tout. L'avocate eut un sourire narquois, impressionné. Bien. Et Bianca? Les lèvres de Lilian se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Elle n'est qu'un parasite se nourrissant d'un homme qui se croit intouchable. Mais je m'occuperai d'elle à ma manière. L'avocate gloussa. Je vous aime déjà. Lilian se redressa, son esprit s'aiguisant avec détermination. Daniel et Bianca pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée que leur jour de confort était compté. En sortant du cabinet d'avocat, Lilian se sentit plus légère, mais loin d'être soulagée. Ce n'était que le début. La bataille à venir serait longue, brutale même, mais elle n'avait pas peur. Elle n'avait plus rien à perdre. Ses talons claquèrent contre le trottoir alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, ses pensées s'emballant avec des stratégies. Si elle ne pouvait pas simplement compter sur une action en justice, elle devait être plus intelligente. Daniel était un homme d'égo, et Bianca une femme cupide. Si elle voulait les détruire, elle devait exploiter leurs faiblesses. Sortant son téléphone, elle passa un appel. « Victor, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Bianca. Chaque erreur, chaque mensonge, chaque secret qu'elle cache. » Il y eut une pause avant que sa voix ne vibre d'amusement. « Vous préparez quelque chose de diabolique, n'est-ce pas ?» Elle eut un sourire narquois. « Je prépare la justice. » Cette nuit-là, Lilian était assise dans sa chambre d'hôtel, sirotant du vin tout en faisant défiler ses vieilles photos avec Daniel. L'homme avec qui elle avait autrefois rêvé de vieillir lui semblait maintenant un étranger. Elle étudia son visage sur les photos. Son sourire confiant, la façon dont il la regardait avec ce qu'elle avait cru être de l'amour. Était-ce tout un mensonge? Secouant la tête, elle ferma l'album. Cela n'avait plus d'importance. Son amour pour lui était enterré sous les décombres de sa trahison. Ce qui importait maintenant, c'était le jeu. Il l'avait joué comme une idiote. Maintenant, elle allait leur montrer de quoi une femme bafouée était vraiment capable. Bianca tournoyait devant le miroir, admirant la robe de créateur qui moulait parfaitement ses courbes. Le collier autour de son cou? Cadeau de Daniel. Les chaussures? Achetées avec sa carte de crédit. Tout en elle criait richesse, pouvoir et victoire. Elle avait pris la place de Lilian, et il était temps que le monde la voie comme la vraie Madame Williams. Ce soir-là, elle organisa une somptueuse fête dans ce qui était autrefois la maison de Lilian, invitant des personnalités influentes, des magnats des affaires et les plus proches associés de Daniel. Elle se déplaçait sans effort dans la foule, affichant son sourire parfaitement blanchi, se délectant de l'admiration. « Ma chérie, tu es magnifique. » roucoula l'un des invités en sirotant du champagne. Bianca rit, inclinant la tête juste assez pour que les diamants de ses boucles d'oreilles captent la lumière. « Eh bien, j'ai plutôt pris le relais d'elle. » Prédécesseur démodé, dit-elle avec une fausse moue. Des rires parcoururent le groupe, mais Daniel, debout en arrière-plan, ne riait pas. Quelque chose le rongeait, un sentiment qu'il ne pouvait ignorer. Il était avec Bianca depuis des mois maintenant, pourtant quelque chose clochait ce soir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, son malaise grandissait. Lorsqu'il sortit prendre l'air,
son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Profitez de la fête tant que vous le pouvez. La vraie propriétaire de cette maison vient chercher ce qui lui appartient. L'estomac de Daniel se tordit. Il tourna vivement la tête, scrutant la foule, son rythme cardiaque s'accélérant. Lilian avait-elle envoyé ça? Était-elle en train de regarder? Il fourra le téléphone dans sa poche, déglutissant difficilement. Pour la première fois, il ressentit une once de peur. Il avait déjà sous-estimé Lilian. C'était peut-être sa plus grosse erreur. Lilian était assise en face de son avocate, une expression calme mais déterminée sur son visage alors qu'elle signait les derniers documents pour déposer officiellement sa plainte contre Daniel. Les documents détaillaient le transfert de propriété frauduleux, la tromperie financière et la violation de la confiance conjugale, une affaire soigneusement structurée qui ne lui laisserait rien si elle gagnait. Une fois que nous lui aurons signifié la plainte, il aura 30 jours pour répondre, expliqua son avocate en glissant les documents dans un dossier. S'il essaie de contester, ça va devenir moche. Lilian expira, ses doigts pressant sa tempe alors qu'elle réfléchissait aux prochaines étapes. Bien, murmura-t-elle. Je veux que ça devienne moche. Il mérite chaque parcelle de cela. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, seulement de la précision, de la stratégie et une colère tranquille. Elle avait autrefois joué le rôle de l'épouse dévouée qui se sacrifiait par amour. Maintenant, elle jouait pour gagner. Cet après-midi-là, Daniel entendit frapper à la porte. Un coursier judiciaire se tenait là, tendant une épaisse enveloppe. « Monsieur Williams » demanda l'homme. Daniel acquiesça, prêtant à peine attention alors qu'il attrapait les papiers. « Vous avez été signifié. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Ses yeux parcoururent la vie de procès en gras, les détails expliquant la réalité de ce que Lilian était en train de faire. Elle prenait tout. Sa poitrine se serra, sa vision se rétrécit. « Qu'est-ce que c'est que cette merde » gronda-t-il en entrant en trombe. Bianca, drapée de soie, haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui ne va pas » Daniel jeta les papiers sur la table, ses mains tremblant. « Elle me poursuit en justice pour la maison, Bianca. Elle se bat. » Le sourire narquois de Bianca vacilla, son monde soigneusement construit se fissurant sur les bords. « Elle ne gagnera pas, dit-elle, bien que la confiance dans sa voix faiblit. » Mais Daniel n'en était pas si sûr. Daniel était assis dans son bureau, agrippant les documents du procès alors que la frustration le rongeait. Il s'attendait à de la colère, du désespoir, peut-être même des larmes de la part de Lilian, mais cette attaque juridique calculée? Il ne l'avait pas vu venir. Le bruit de sa porte s'ouvrant le tira de ses pensées. Son vieil ami, Marc, entra, son expression impénétrable. « J'ai entendu parler du procès » dit Marc en prenant place. « Lilian ne plaisante pas, Daniel. Elle est assoiffée de vengeance. » Daniel ricana, passant une main sur son visage. « Elle bluffe. Elle n'ira pas jusqu'au bout. » Marc secoua la tête, se penchant en avant. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? La femme que tu as humiliée? Ce n'est plus la même Lilian. Elle est dangereuse maintenant. » Daniel rit sèchement, mais il n'y avait aucune once d'humour. « Lilian? Dangereuse? Elle est partie sans se battre. » Marc eut un sourire narquois. « Ouais, et maintenant elle est de retour, démolissant ton monde sans même hausser la voix. » Les mots pesaient lourdement entre eux. Daniel détestait l'admettre, mais Marc avait raison. Il y avait quelque chose de glaçant dans le silence de Lilian, la façon dont elle ne réagissait pas émotionnellement, mais stratégiquement. « Tu devrais essayer de régler ça à l'amiable » conseilla Marc. « Négocie avant que cela ne te ruine. » Mais Daniel n'était pas prêt à céder. « Elle est juste en colère. Elle se calmera. » Marc soupira, secouant la tête. « Tu la sous-estimes, mec. Et c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. » Alors que Marc partait, Daniel regarda par la fenêtre, son pouls battant d'inquiétude. Était-il vraiment en train de perdre cette guerre? Bianca arpentait le salon, son déshabillé de soie flottant derrière elle alors qu'elle composait le numéro de Daniel pour la 3e fois ce matin-là. Quand il répondit enfin, sa voix était sèche. « Quoi ?» Elle expira brusquement, agrippant le téléphone. « Je viens de recevoir un appel de mon avocat. Le dossier de Lilian est solide. Ils ont la preuve que tu as falsifié le transfert de la maison.
Daniel se renversa dans son fauteuil, se frottant les tempes. Je sais, marmonna-t-il. Le ton de Bianca et vint vif. Tu sais, et tu restes assis là. Daniel se pinça l'arête du nez. Que veux-tu que je fasse, Bianca? Que je me sorte de la fraude par magie? Elle ricana. Non, mais tu ferais mieux de régler ça avant que je perde tout aussi. Sa voix se brisa légèrement à la fin, révélant la peur qu'elle essayait de cacher. Le même jour, l'équipe juridique de Lilian déposa une requête d'urgence, gelant la maison de toute transaction ultérieure. Daniel et Bianca y vivaient encore, mais si le procès était en faveur de Lilian, ils seraient expulsés en quelques semaines. Les premières conséquences réelles de leur tromperie commençaient à se manifester. Bianca le sentit la première, les chuchotements dans les cercles sociaux, les regards en coin lors des événements. L'humiliation d'être étiquetée comme une briseuse de ménage s'installait. Daniel, de son côté, commença à recevoir des appels de partenaires commerciaux se retirant d'affaires, méfiant du scandale attaché à son nom. Le premier coup avait été porté, et Lilian n'en avait même pas encore fini. Lilian était assise dans le bureau de son avocate pendant que Victor faisait glisser un autre dossier sur la table. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-il, son ton teinté d'amusement. Elle ouvrit le dossier, ses yeux parcourant les relevés bancaires, les transactions cachées et une série d'irrégularités financières qui pointaient toutes vers Bianca. Elle n'est pas seulement une maîtresse, continua Victor. C'est une arnaqueuse en série. Avant Daniel, elle était liée à deux hommes riches, qui ont tous deux mystérieusement perdu de grosses sommes d'argent avant qu'elles ne disparaissent de leur vie. L'estomac de Lilian se serra, non pas de tristesse, mais d'une froide satisfaction. Bianca n'avait pas seulement détruit son mariage. Elle avait un schéma de destruction, utilisant les hommes comme tremplin avant de les saigner à blanc. Lilian tapota du doigt la page, son esprit calculant. Daniel le sait-il? Victor eut un sourire narquois. Pas encore, mais j'ai le sentiment qu'il est sur le point de le découvrir à ses dépens. Pendant ce temps, la frustration de Daniel atteignit un point de rupture lorsque ses comptes furent soudainement signalés pour activité suspecte. Des appels de sa banque révélèrent des transferts non autorisés, d'importantes sommes d'argent redirigées vers un compte offshore lié à Bianca. Son cœur battait la chamade alors qu'il entrait en trompe dans la maison, brandissant les relevés bancaires au visage de Bianca. « Tu veux bien m'expliquer ça ?» Sa voix était tranchante, teintée de colère. Le sourire de Bianca vacilla pour la première fois. « Daniel, chéri, je ne sais pas ce que c'est. »« Ne me mens pas, » claqua-t-il. « Tu as détourné de l'argent, n'est-ce pas? Combien as-tu pris ?» Les lèvres de Bianca s'entr'ouvrirent, mais elle n'avait aucune excuse. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, Daniel la vit telle qu'elle était réellement, non pas une femme qu'il aimait, mais un serpent s'enroulant autour de sa richesse. Lilian était assise dans la salle de conférence, fixant les documents de divorce étalés devant elle, la rupture définitive d'un mariage qui n'existait plus. Elle prit le stylo, ses doigts assurés, son cœur libre de toute hésitation. La femme qui avait autrefois supplié l'amour de Daniel ne vivait plus ici. Elle signa son nom d'un trait élégant, expirant lentement alors que son avocate acquiesçait avec approbation. « Je lui ferai signifier cela dès demain matin, dit-elle. Lilian fit un petit signe de tête satisfait. « Assurez-vous que ce soit fait publiquement, murmura-t-elle. Il voulait m'humilier, n'est-ce pas? Voyons comment il aime ça. » L'avocate gloussa. « J'aime votre façon de penser. » Lilian se leva, ajustant son blazer, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de reprendre sa vie en main. Daniel se noyait déjà dans les problèmes juridiques lorsque les papiers du divorce atterrirent sur son bureau. Son assistante, les yeux remplis de pitié, les déposa soigneusement. « Votre femme, je veux dire Lilian, a demandé le divorce. » Daniel fixa les papiers, son esprit luttant pour comprendre à quelle vitesse tout s'effondrait. Lilian avait tourné la page sans un regard en arrière pendant qu'il regardait son monde s'écrouler. Bianca, toujours furieuse de leur dernière dispute, lui accorda à peine un regard. « Signe ça et finissons en, marmonna-t-elle. Mais Daniel l'entendit à peine. Il ramassa les documents, ses doigts se resserrant sur les pages. « Est-ce vraiment ça ?» La prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il avait perdu Lilian pour de bon. Bianca n'avait jamais été aussi nerveuse. Daniel s'était éloigné d'elle,
sa confiance brisée, son argent bloqué par une enquête. Son style de vie autrefois somptueux ne tenait plus qu'à un fil, et Lilian gagnait sur tous les tableaux. Bianca avait construit sa vie autour de la manipulation, mais maintenant elle sentait le contrôle lui échapper. Un soir, alors que Daniel était assis dans son bureau, essayant de sauver le gâchis dans lequel il se trouvait, Bianca entra en trombe, jetant une lettre sur son bureau. « Tu dois arranger ça » siffla-t-elle. Daniel leva à peine les yeux. « Arranger quoi ?» Elle croisa les bras. « Je suis mise sur liste noire. Sais-tu à quel point c'est humiliant d'avoir des portes qui se ferment à mon nez parce que les gens parlent ?» Elle se pencha en avant, son ton teinté de désespoir. « Tu perds tout, Daniel. Et si tu tombes, je ne tomberai pas avec toi. » Daniel laissa échapper un gloussement amer, se frottant les tempes. « J'aurais dû le savoir, » marmonna-t-il. Bianca fronça les sourcils. « Quoi ?» Il leva les yeux, et pour la première fois, son regard était dépourvu de toute illusion à son sujet. « Tu ne t'es jamais soucié de moi, n'est-ce pas ? Il s'agissait toujours de ce que je pouvais te donner. » Les lèvres de Bianca s'entr'ouvrirent, mais aucun démenti ne vint. « C'est ce que je pensais, » dit Daniel en se levant. Il attrapa les papiers du divorce que Lilian lui avait envoyés et les signa sans hésitation. « J'ai perdu la seule femme qui m'ait jamais vraiment aimé. » dit-il, la voix creuse. « Mais toi, tu n'as jamais valu la peine de la perdre. » Le visage de Bianca se tordit de fureur, mais son pouvoir avait disparu. Daniel passa devant elle, la laissant debout au milieu du bureau, seul avec son propre reflet dans la vitre. Daniel était assis à son bureau, les mains crispant ses tempes alors qu'il lisait les derniers emails de ses conseillers financiers. La situation était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Ses actifs étaient gelés, plusieurs contrats commerciaux s'étaient effondrés, et maintenant la banque soulevait des préoccupations concernant le transfert de propriété frauduleux pour lequel Lilian l'avait poursuivi en justice. La voix de son avocat résonnait dans sa tête depuis leur dernière conversation, ce n'est pas seulement un procès, Daniel, c'est un scandale. Les investisseurs ne veulent pas être associés à quelqu'un qui a commis une fraude contre sa propre femme. Il expira brusquement, essayant de repousser la panique qui lui montait à la gorge. Il avait été si sûr que Lilian ne se défendrait pas. Mais maintenant, elle démantelait son empire sans même lui parler. Chaque relation qu'il avait autrefois dans le monde des affaires s'éloignait ou refusait de le rencontrer. Le poids de tout cela s'abattit lourdement sur sa poitrine. Pour la première fois, il ressentit vraiment les conséquences de ses actes. Comme si elle sentait sa détresse, Bianca entra en trombe dans le bureau, son parfum coûteux flottant dans la pièce. « Je viens de raccrocher avec mon banquier », claqua-t-elle en jetant son téléphone sur le bureau. « Le compte que tu finançais pour moi, il est vide, Daniel. » Il lui jeta à peine un regard, sa patience ne tenant qu'à un fil. « J'ai de plus gros problèmes que tes habitudes de shopping, Bianca. » Elle ricana, plaçant ses mains sur ses hanches. « Oh, vraiment ? Parce que tes plus gros problèmes sont sur le point de me mettre à la rue. » Elle se pencha, sa voix aiguë. « Règle ça maintenant. » Daniel laissa échapper un rire froid, secouant la tête. « Tu penses que je peux régler ça ? Tu penses qu'il me reste quelque chose à régler ?» Les yeux de Bianca s'écarquillèrent, la prise de conscience s'installant. Pour la première fois, elle comprit qu'il n'était plus son ticket gagnant. Bianca était assise devant sa coiffeuse, fixant son reflet. Le luxe, le pouvoir, l'illusion de sécurité, tout cela lui échappait. Elle s'était hissée au sommet en utilisant Daniel, et maintenant il coulait plus vite qu'elle ne pouvait sauter du navire. Son téléphone vibra, et elle jeta un coup d'œil à l'écran, un ancien contact, un homme de son passé. Son estomac se tordit. Elle s'était juré de ne jamais retourner vers lui, mais les temps désespérés appelaient des mesures désespérées. Prenant une profonde inspiration, elle répondit. « J'ai besoin d'une faveur. » La voix à l'autre bout du fil gloussa sombrement. « Je me demandais quand tu reviendrais en rampant. » Bianca serra les dents, mais força sa voix à rester stable. « J'ai juste besoin d'aide, juste jusqu'à ce que les choses se calment. » Le silence qui suivit s'étira inconfortablement avant qu'il ne réponde finalement. « Retrouve-moi ce soir. Nous parlerons. » Elle raccrocha, les mains tremblantes. Ce n'était pas l'avenir qu'elle s'était imaginé. Pendant ce temps, Daniel était assis dans son bureau, fixant le dernier email de son plus gros investisseur, un autre retrait. Il était officiellement sur le point de tout perdre.
La porte grinça en s'ouvrant, et quand il leva les yeux, Bianca se tenait là, son expression impénétrable. « Je pars, dit-elle, sa voix neutre. Il laissa échapper un gloussement sans humour. « Bien sûr que tu pars. » Elle ne prit même pas la peine de le nier. « Ça ne sert à rien de rester, Daniel. Tu es un navire en perdition. » Il se renversa dans son fauteuil, acquiesçant pour lui-même. « J'aurais dû le savoir, marmonna-t-il. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais juste ce que je pouvais te donner. » Bianca ne discuta pas. Elle ramassa simplement son sac à main de créateur et sortit de la pièce. Daniel n'essaya pas de l'arrêter. Alors que la porte claquait, il réalisa qu'il était vraiment seul. La semaine suivante, Daniel fut réveillé en sursaut par des coups violents à la porte d'entrée. Il se tira péniblement du lit, l'esprit embrumé par le manque de sommeil. En ouvrant la porte, un officier en uniforme se tenait devant lui, flanqué de 2 représentants légaux. L'un d'eux tendit un document officiel. « Monsieur Williams, vous êtes par la présente avisé de quitter les lieux. Cette propriété appartient désormais légalement à Madame Lillian Williams. » Le sang de Daniel se glaça. Il arracha les papiers, ses yeux parcourant le jargon juridique, mais il n'y avait pas à s'y tromper, c'était le coup de grâce. Lillian avait gagné le procès. La maison était de nouveau à elle. Sa maison, sa fierté, sa preuve de succès, disparut. Il déglutit difficilement, la gorge sèche. « Combien de temps ai-je » Sa voix était rauque. L'officier vérifia sa montre. 48 heures. À l'intérieur, Bianca, qui n'était pas encore partie comme elle l'avait promis, descendit les escaliers en courant. « Qu'est-ce qui se passe, bordel » exigea-t-elle. Daniel se tourna vers elle, le visage vide d'émotion. « On nous expulse » dit-il simplement. Les yeux de Bianca s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu veux dire que je suis expulsé » hurla-t-elle. « C'était ton bazar, Daniel. Règle ça. » Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Je n'ai plus rien à régler, Bianca. Cette maison n'a jamais été la mienne au départ. » Elle le regarda bouche bée, réalisant pour la première fois que son filet de sécurité avait disparu. Sans un autre mot, elle attrapa son sac à main et sortit en trombe, laissant Daniel debout dans le hall vide, tenant l'avis d'expulsion dans ses mains tremblantes. Il avait perdu sa femme, son argent, sa réputation, et maintenant même sa maison. Le poids de sa chute s'abattit sur lui d'un coup. Pour la première fois depuis le début de cette guerre avec Lillian, il comprit enfin le prix de sa trahison. Daniel avait réussi à garder sa chute secrète jusqu'à présent. Ce matin-là, son nom était en tendance sur les réseaux sociaux, accompagné de titres humiliants détaillant son expulsion, sa ruine financière et ses activités frauduleuses. Des articles de presse disséquaient sa trahison envers Lillian, exposant comment il avait illégalement transféré leur domicile conjugal à son nom. Ses partenaires commerciaux prirent leur distance, et même d'anciens alliés refusèrent de répondre à ses appels. Il était assis dans un café, sa capuche rabattue sur les yeux alors qu'il faisait défiler le flot de commentaires. Bien fait pour lui. Ça fait quoi de tout perdre? Le karma existe, et son nom est Lillian. Ses mains se crispèrent sur son téléphone. Il avait autrefois été respecté, admiré, craint. Maintenant, il était la risée de tous. Chaque porte se fermait, et la femme qu'il avait rejetée prospérait sans lui. Pendant ce temps, Bianca gérait sa propre chute. Après avoir quitté Daniel, elle avait tenté de reconstruire sa réputation, mais personne ne voulait être associé à elle. Les marques de mode retirèrent leurs contrats, les événements de luxe la rayèrent des listes d'invités, et les anciens amis ignorèrent ses messages. Elle se tenait devant une boutique, fixant le panneau d'interdiction d'entrée, la mâchoire crispée. L'influence de Lillian était allée plus loin qu'elle ne l'imaginait. Elle avait supposé que Daniel rebondirait, qu'ils pourraient tous les deux s'en tirer indemnes. Au lieu de cela, elle était aussi ruinée que lui. Furieuse, elle attrapa son téléphone et appela Daniel. « Tout est de ta faute » cracha-t-elle quand il répondit. « Tu m'as entraîné dans ta chute. » Il ricana. « Non, Bianca, tu as fait ça toute seule. » Puis, il raccrocha. Pour la première fois, elle réalisa qu'il ne restait plus personne pour la sauver. Bianca arpentait son minuscule appartement, ses ongles manucurés tapotant contre le comptoir. Tout avait disparu. Le somptueux pantouse, la garde-robe de créateur,
le traitement VIP, tout cela lui avait été retiré. Elle avait essayé d'appeler tous les hommes riches de ses contacts, mais ils l'ignoraient ou lui riaient au nez. La réalité de sa situation était suffocante. Elle avait construit sa vie sur la manipulation, utilisant les hommes comme tremplin, mais maintenant, personne n'était disposé à être sa prochaine victime. Elle avait coupé trop de ponts, et maintenant elle se noyait seule. S'affaissant sur le canapé usé, elle se couvrit le visage de ses mains. Ça ne devait pas arriver, murmura-t-elle, mais au fond d'elle, elle savait que Lilian avait gagné. Pendant ce temps, Daniel buvait seul dans une chambre d'hôtel miteuse, fixant d'un air absent les papiers d'expulsion froissés sur la table de nuit. Il avait tout perdu, son entreprise, sa richesse, sa maison et sa fierté. Il avait cru que Bianca était son avenir, mais elle l'avait abandonné sans une seconde pensée. Le poids de ses erreurs pesait lourdement sur sa poitrine. Il prit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de Lilian, son pouce hésitant au-dessus du bouton d'appel. Répondrait-elle seulement? S'en soucierait elle-même? Il expira, tremblant, hésitant. Il avait autrefois pensé qu'elle avait besoin de lui. Maintenant, c'était lui qui ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, une notification apparut, un article de presse montrant Lilian à un gala, souriante, radieuse, puissante. Daniel déglutit difficilement. Elle avait tourné la page. Et pour la première fois, il réalisa qu'il était le seul encore coincé dans le passé. Daniel était assis sur un banc de parc, fixant le vide. Ses costumes coûteux avaient disparu, son image soignée réduite à celle d'un homme qui n'appartenait plus nulle part. La ville qu'il dominait autrefois lui semblait maintenant étrangère, un endroit où il n'était plus qu'un nom oublié. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait son téléphone. Il avait ignoré les appels de sa mère pendant des semaines, trop honteux pour affronter sa déception. Mais aujourd'hui, il n'avait personne d'autre. Quand il appuya enfin sur le bouton d'appel, sa voix était remplie d'inquiétude. « Daniel, ça va ?» Il expira brusquement, serrant plus fort le téléphone. « Non, maman, ça ne va pas », il y eut un long silence avant qu'elle ne reprenne la parole. « Rentre à la maison, mon fils. » L'offre le piqua, un rappel qu'il n'était plus l'homme puissant qu'il avait été. Mais il n'avait nulle part où aller. De l'autre côté de la ville, Lilian était assise à son bureau, parcourant des rapports. Son entreprise prospérait, sa réputation plus forte que jamais. Elle s'était reconstruite sans Daniel. Lorsqu'elle reçut un SMS d'un vieil ami disant « Daniel est complètement ruiné. Il ne lui reste plus rien », elle posa simplement son téléphone sans répondre. Elle avait pensé que ce moment lui apporterait de la joie, mais au lieu de cela, il apporta une conclusion. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait déjà gagné. Se levant, elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Elle avait été brisée autrefois, mais maintenant, elle était inébranlable. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était vraiment en paix. Lilian était assise dans son bureau, ses doigts glissant sur la surface lisse de son bureau alors qu'elle regardait les nouveaux plans d'expansion de l'entreprise étalés devant elle. Cela faisait des mois qu'elle avait demandé le divorce, et sa vie s'était transformée en quelque chose qu'elle n'aurait pas cru possible. Elle n'était plus la femme brisée qui avait été rejetée et humiliée. Elle était puissante, respectée et en contrôle. Les événements du passé l'avaient façonnée en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, mais pour la première fois, elle était fière de ce qu'elle était devenue. Son entreprise prospérait, son réseau s'étendait, et son image était celle de la force, de l'indépendance et de la confiance. Chaque décision qu'elle prenait maintenant était calculée, et chaque pas qu'elle faisait semblait déterminé. Son téléphone vibra avec un SMS de Tina, sa meilleure amie de l'université. « Tu viens ce soir ? J'ai entendu parler du gala. » Lilian sourit à l'idée d'assister à l'événement. C'était une invitation à célébrer les femmes dans les affaires, et cela semblait approprié, presque symbolique. Elle avait construit cette vie seule, et maintenant, on la reconnaissait pour cela. Elle avait gagné. Lilian tapa rapidement une réponse. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Alors qu'elle terminait son travail, une partie d'elle repensa à ses jours plus sombres, où elle était assise dans sa chambre d'hôtel, pleurant ses pertes. Mais ce soir, elle se tiendrait dans cette salle la tête haute, car elle s'était prouvée à elle-même, et au monde, qu'elle était plus que la femme que Daniel avait laissée derrière lui. Daniel avait tout perdu, mais la seule chose à laquelle il ne semblait pas pouvoir échapper était le poids de sa culpabilité.
Il avait essayé d'aller de l'avant, de reconstruire, mais peu importe le nombre de nouvelles idées commerciales qu'il avait, ou le nombre de personnes qui essayaient de l'aider, il n'y avait aucun moyen de effacer ce qu'il avait fait à Lilian. Il ne s'agissait pas seulement de perdre sa richesse, c'était la prise de conscience qu'il avait perdu la seule personne qui se souciait vraiment de lui. Et pour la première fois, il comprit que sa vie avait été une quête vaine de statut et de matérialisme. Lilian avait toujours été le cœur de tout ce qui était bon dans sa vie, et maintenant elle était partie. Un après-midi, Daniel prit son téléphone, fixant le numéro de Lilian. Il avait déjà essayé d'appeler, mais elle ne répondait jamais. Cette fois, il laissa un message, sa voix tremblante d'émotion. « Lilian, je n'attends pas de pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je vois tout maintenant. Je vois qui j'étais, et je ne suis plus cet homme. Je regrette tout. » Il fit une pause, déglutissant difficilement, incertain de ce qu'il espérait obtenir. Après un long silence, il ajouta « Je ne sais pas quoi dire d'autre, sauf que tu me manques. Ce que nous avions me manque. Si jamais tu veux parler ?» Il laissa la phrase en suspens, comme s'il espérait d'une manière ou d'une autre qu'elle puisse entendre son cœur dans le message, même s'il était trop tard. Après avoir envoyé le message, il fixa son téléphone, attendant. Mais il n'y eut pas de réponse. Des semaines passèrent, et le monde de Daniel continua de s'effondrer. L'homme autrefois dynamique qui entrait avec assurance dans les pièces se retrouvait maintenant à éviter les gens, réduit à l'ombre de ce qu'il avait été. Sa santé commença à se détériorer, usée par le stress, le manque de sommeil et une culpabilité constante et lancinante. Un soir, après une tentative de rencontre avec un ancien collègue qui se solda par un nouveau rejet, Daniel s'effondra dans son bureau, sa vision se brouillant alors que son corps le trahissait. Il se réveilla des heures plus tard dans une chambre d'hôpital, sa mère à ses côtés. « Daniel, murmura-t-elle, sa voix remplie d'inquiétude. Tu dois prendre soin de toi. » Mais Daniel s'en fichait. Plus rien n'avait d'importance. Son entreprise s'était effondrée. Bianca l'avait abandonné, et la femme qui l'avait blessé, Lilian, avait tourné la page, le laissant derrière. Son médecin confirma ce qu'il craignait déjà. Le stress et l'épuisement avaient entraîné une hypertension artérielle et d'autres complications. Mais Daniel était trop consumé par ses regrets pour écouter. Sa mère essaya de le réconforter, mais il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était déjà en train de mourir de l'intérieur. Les souvenirs de son passé, de l'amour de Lilian, de ses sacrifices, le hantaient. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle pensait parfois à lui, ne serait-ce qu'une seconde. Mais ce n'était pas ce qui le troublait le plus. La vraie question qui le rongeait était de savoir s'il n'avait pas attendu trop tard. Était-il trop tard pour réparer ce qu'il avait brisé, pour reconstruire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû détruire? Cette nuit-là, alors que la chambre d'hôpital s'assombrissait, Daniel prit une décision. Il essaierait de réparer les choses quoi qu'il en coûte, même si cela signifiait tout perdre à nouveau. Lilian n'avait pas pensé à Daniel depuis des semaines, du moins pas de la façon dont elle le faisait avant. Son nom n'apportait plus de douleur, seulement des souvenirs lointains. Elle était trop occupée à construire l'avenir qu'elle méritait. Mais lorsque son assistante posa une enveloppe sur son bureau avec une expression inquiète, sa curiosité fut piquée. « C'est d'un hôpital », murmura l'assistante en la regardant attentivement. Lilian hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait le rapport médical de Daniel, ainsi qu'un mot de sa mère. « Lilian, je sais que tu ne lui dois rien, mais il ne va pas bien. J'ai pensé que tu devrais le savoir. » Elle resta figée, son esprit tourbillonnant. Daniel, l'homme qui se tenait autrefois si intouchable, si fier, était maintenant dans un lit d'hôpital, faible et seul. Elle devrait se sentir satisfaite. Elle ne devrait rien ressentir du tout. Et pourtant, la pensée de sa souffrance ne lui apportait aucune joie. Contre toute attente, Lilian se retrouva à marcher dans les couloirs blancs et stériles de l'hôpital plus tard dans la soirée. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Daniel, il leva les yeux, qui s'écarquillèrent de choc. Lilian, sa voix était faible, l'incrédulité colorant son ton. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle posa le panier de fruits qu'elle avait apporté et l'étudia. Il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait connu. Il était plus mince, son arrogance habituelle remplacée par quelque chose de vaincu, de brisé. Finalement, elle parla, son ton mesuré. « Je ne suis pas venu jubiler, Daniel.
Ta mère m'a contacté. Il déglutit difficilement, sa voix rauque, lorsqu'il dit enfin « Je ne mérite pas ça ». Elle rencontra son regard, inébranlable. Non, tu ne le mérites pas, mais je ne suis pas ici pour toi. Je suis ici parce que je choisis d'être meilleur que la personne que tu as essayé de faire de moi. Bianca faisait défiler son téléphone, ses mains se crispant alors qu'elle lisait les gros titres. Alors que Daniel avait disparu de la scène publique, Lilian s'était épanouie, gagnant l'admiration pour sa force et sa résilience. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait essayé de voler la vie de Lilian, pour finalement tout perdre elle-même. Plus d'invitations à des événements sociaux, plus d'hommes riches prêts à financer son style de vie, plus de grandes fêtes où elle était le centre de l'attention. Elle était oubliée, rejetée, exactement comme elle avait autrefois espéré que Lilian le serait. Son estomac se tordit en tombant sur une photo du gala auquel Lilian avait assisté des semaines auparavant, la montrant magnifique, puissante, intacte par le passé. Il était clair maintenant. Lilian avait gagné sur tous les plans possibles. Le désespoir rongea Bianca alors qu'elle attrapait son sac à main et se précipitait hors de son appartement. Elle avait une dernière carte à jouer. 1 heure plus tard, elle se tenait devant l'immeuble de bureau de Lilian, ses talons coûteux claquant contre le sol en marbre alors qu'elle s'approchait de la réceptionniste. « Dites à Lilian Williams que Bianca a besoin de la voir », dit-elle doucement. La réceptionniste lui jeta à peine un regard. « Avez-vous un rendez-vous » Bianca serra la mâchoire. « Elle voudra me voir. » La femme passa un appel rapide, puis se retourna avec une expression impassible. « Madame Williams a dit qu'elle n'a rien à vous dire. » Le souffle de Bianca se coupa. « C'est tout, elle ne va même pas. » La réceptionniste la coupa. Elle a dit, et je cite, « Je ne perds pas de temps avec des gens qui n'ont pas d'importance. » La chaleur envahit le visage de Bianca. Pour la première fois, elle comprit vraiment ce que signifiait être insignifiante. Daniel ne savait pas combien de temps il était resté assis dans son lit d'hôpital après le départ de Lilian, mais son esprit refusait de se reposer. Elle était venue, mais elle n'était pas restée. Et pourquoi le devrait-elle? Elle ne lui devait rien. Mais quand même, il ne pouvait pas la laisser partir sans essayer une dernière fois. Non pas pour la récupérer, mais pour lui présenter les excuses qu'elle avait toujours méritées. Alors, avec un stylo dans sa main tremblante, il écrivit. Chaque mot ressemblait à une confession, une supplication et un adieu tout à la fois. Il ne demanda pas pardon. Il savait qu'il n'y avait pas droit. Au lieu de cela, il écrivit sur ses regrets, ses erreurs et l'amour qu'il avait tenu pour acquis. C'était la chose la plus honnête qu'il ait jamais mise sur papier. Quand il eut terminé, il scella la lettre et l'envoya au bureau de Lilian. Lilian trouva l'enveloppe qui l'attendait le lendemain matin. Elle faillit la jeter. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, la poussa à l'ouvrir. En lisant les mots de Daniel, un étrange mélange d'émotions tourbillonna en elle. Il s'était mis à nu, reconnaissant chaque blessure qu'il lui avait infligée, chaque moment où il l'avait fait se sentir petit et indigne. Il ne suppliait pas pour une seconde chance, ne cherchait pas d'excuses. Il admettait simplement la vérité. Il l'avait perdue parce qu'il ne l'avait jamais vraiment appréciée quand il en avait eu l'occasion. Quand elle eut fini de lire, elle expira lentement, posant la lettre. Elle ne répondrait pas. Il n'y avait plus rien à dire. Daniel avait enfin accepté la vérité. Et elle aussi. Lilian se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant la ville s'animer sous elle. La lettre de Daniel reposait sur son bureau, mais elle n'avait plus de pouvoir sur elle. Ses excuses étaient un murmure dans une vie qu'elle avait déjà laissée derrière elle. La femme qui avait autrefois pleuré sa trahison n'existait plus. Elle s'était réinventée, devenant une version d'elle-même qui ne se contentait pas de survivre, mais qui prospérait. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Entrez », appela-t-elle. Tina entra, les yeux remplis de curiosité alors qu'elle jetait un coup d'œil à la lettre. « Tu vas répondre » demanda-t-elle prudemment. Lilian sourit, secouant la tête. « Non, il n'a plus besoin de mes mots. Il a besoin de faire face à ses regrets, tout comme j'ai dû autrefois faire face à ma douleur. » Elle prit l'enveloppe et la plaça dans un tiroir, le fermant sans hésitation. « J'ai une réunion à laquelle je dois assister. » Tina eut un sourire narquois. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Lilian expira, jetant un coup d'œil à son reflet dans la vitre. Pour la première fois depuis des années, elle le croyait.
Ce soir-là, Lilian assista à un dîner d'affaires, entouré de certains des esprits les plus influents de l'industrie. L'ancienne elle se serait sentie déplacée, mais maintenant elle imposait sa présence dans chaque pièce où elle entrait. Un homme s'approcha d'elle, ses yeux sombres remplis d'admiration. Lilian Williams, la femme dont tout le monde parle. Elle se tourna vers lui avec un sourire calme. Cela dépend de ce qu'ils disent. Il gloussa, que vous êtes inarrêtable. Elle inclina son verre. Ils auraient raison. Il tendit la main. Je suis Nathan Cole. J'aimerais discuter d'une éventuelle collaboration. Alors que leurs mains se serraient fermement, elle réalisa quelque chose. C'était sa vie maintenant. Une vie où son nom se suffisait à lui-même, non attaché à Daniel, non assombri par la trahison, mais brillant de ses propres mérites. Elle n'était plus la femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle était la femme qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Daniel était assis sur un banc de parc, l'air vif de l'automne lui mordant la peau. Son monde s'était réduit à quelque chose de simple, de calme. L'argent, le pouvoir, le style de vie somptueux, tout cela avait disparu. Et pourtant, le silence n'était pas ce qui le hantait. C'était l'absence d'elle. La prise de conscience qu'il avait détruit la seule bonne chose dans sa vie. Il avait essayé de se racheter, mais Lilian avait déjà fait son choix. Une partie de lui avait espéré que ses excuses ouvriraient une porte, ne serait-ce qu'une fissure, mais elle restait fermement close. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une silhouette familière apparut sur le sentier. Lilian. Elle marchait avec assurance, sa présence semblable à une force de la nature. Elle ne l'avait pas encore vue, mais quelque chose en lui disait que même si elle le voyait, elle ne s'arrêterait pas. Elle avait tourné la page. Il se leva, incertain de ce qu'il faisait, incertain même si c'était juste. Lilian, appela-t-il doucement. Elle se tourna, ses yeux se posant sur lui, mais il n'y avait aucune lueur du passé dans son expression. Pas de colère, pas de tristesse, juste du calme. Elle fit un pas envers lui, sa posture assurée. Daniel, reconnut elle, son ton ni chaleureux ni froid, juste distant. Il déglutit, incertain de quoi dire, incertain s'il restait quelque chose à dire. « Tu as l'air bien », murmura-t-il. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Je le suis. » Le silence s'étira entre eux avant qu'il ne demande finalement « Penses-tu parfois à nous ?» Lilian l'étudia un instant avant de répondre, ces mots étant le dernier clou dans le cercueil de leur passé. Avant, oui, mais plus maintenant. Elle lui jeta un dernier regard avant de s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans la foule, et pour la première fois, Daniel sut qu'il l'avait vraiment perdu. Lilian était assise dans son appartement en attique, contemplant les lumières de la ville. Elle avait tout ce dont elle avait autrefois rêvé. Succès, confiance, paix, et pourtant il restait une dernière pièce, une pièce qui n'avait rien à voir avec la vengeance, ou le besoin de se prouver, mais avec le lâcher-prise. Elle s'était accrochée au passé assez longtemps, et bien qu'elle ait trouvé une conclusion, elle réalisa que le pardon n'était pas pour Daniel, il était pour elle-même. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'aurait jamais pensé rappeler. Daniel répondit à la 3e sonnerie, sa voix basse. Lilian. Elle prit une profonde inspiration. Je n'appelle pas pour me réconcilier, clarifia-t-elle immédiatement. Je voulais juste dire, je te pardonne. La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix se brisa. Je ne mérite pas ça. Elle ferma les yeux, sentant le poids se soulever de sa poitrine. Peut-être pas, mais je mérite d'être libre du passé. Daniel expira, tremblant. Merci, murmura-t-il, pour tout. Lilian sourit pour elle-même, non pas parce qu'il était racheté, mais parce qu'elle était enfin complètement libre. Après avoir mis fin à l'appel, elle sortit sur son balcon, laissant l'air frais la caresser. Le pardon ne signifiait pas oublier. Il ne signifiait pas excuser. Il signifiait simplement choisir la paix plutôt que le ressentiment, et elle s'était enfin choisie elle-même. Elle avait choisi le bonheur. Quelques mois plus tard, Lilian se retrouva à un gala prestigieux, vêtue d'une robe qui scintillait sous les chandeliers. Elle n'était plus la femme qui avait été laissée sur le trottoir, ses bagages jetés à ses pieds. Elle était une force, un nom que les gens chuchotaient avec admiration. En se déplaçant lors de l'événement, elle aperçut un visage familier dans la foule, Daniel. Il était seul, vêtu simplement, n'étant plus l'homme qui prospérait autrefois dans l'excès.
Leurs yeux se rencontrèrent un bref instant, puis plus rien. Aucun mot ne fut échangé, aucune tension ne subsista. Il n'était qu'une autre personne dans la pièce, n'étant plus le centre de son monde. Elle se détourna, se concentrant sur les personnes qui comptaient, sur les opportunités à venir. À la fin de la soirée, elle sortit, respirant l'air frais de la nuit. Nathan, l'homme d'affaires avec qui elle s'était associée, s'approcha d'elle. « Prête à partir ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, ses lèvres se courbant en un sourire sincère. Plus que jamais. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture qui attendait, elle sut que c'était sa vraie fin heureuse. Pas la vengeance, pas l'amertume, mais une vie où elle était entière, où elle était aimée, non pas à cause d'un homme, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer d'abord. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Voici le verset biblique pour l'histoire, Ésaïe 61, verset 7. Morale de l'histoire. La trahison peut vous ébranler, mais elle ne peut pas vous briser à moins que vous ne le permettiez. La vraie force ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans le respect de soi, la résilience et la capacité à s'élever au-dessus de ceux qui vous ont fait du tort. L'histoire de Lilian nous enseigne que la guérison est la plus grande des vengeances, et que la meilleure façon de gagner est d'avancer avec grâce, sagesse et succès. Le pardon n'est pas pour celui qui trahit, il est pour vous-même, afin que vous puissiez être libre d'embrasser l'avenir sans le poids du passé. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.